Merci. La parole est à Monsieur Jean-François Mbaye, porte-parole de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs spéciaux, chers rapporteurs pour avis, chers collègues. La mission Action extérieure de l'État est l'un des éléments essentiels au rayonnement de la France dans le monde. Il ne s'agit pas là d'une vaine gloriole. C'est au contraire la garantie pour nos concitoyens de voir leurs intérêts et leur sécurité défendus. Quand notre président obtient un arbitrage favorable sur la question des travailleurs détachés en Europe, c'est directement les travailleurs français qui en profitent. Quand la France œuvre à préserver les accords sur le nucléaire avec l'Iran ou use de son influence pour amener toutes les parties du conflit syrien autour de la table, c'est la sécurité de notre territoire et de nos intérêts à travers le monde qui en profitent. Enfin, quand la France défend les accords de la COP 21, c'est notre avenir que nous défendrons. Si la voix de la France est écoutée, c'est parce qu'au quotidien, à travers le monde, il y a des femmes et des hommes en charge de faire exister notre pays dans l'esprit des nations. Car ce qui fait que nous sommes écoutés, c'est que nous avons la capacité de parler à tout le monde. La France est un des rares pays qui peut se targuer de posséder un réseau diplomatique universel. Ce réseau, c'est la clé de voûte de notre rayonnement. Et c'est pour cela que la France doit s'assurer de leur lien avec la nation et leur offrir la protection que le pays leur doit. C'est aussi par la simplification des démarches et bien entendu à travers leurs représentants, à leur écoute dans cet hémicycle, que ce lien s'entretient au quotidien. Ces actions réclament des moyens. Et mes chers collègues, ces moyens seront donnés à travers les programmes 105, 151 et 185, car pour nous, les priorités sont claires et bien prises en compte. Il est essentiel, en cette période troublée, que la France assure la sécurité des Français de l'étranger. Nous avons été soucieux, lors de l'examen de ce texte, de nous assurer que cette priorité n'avait pas été oubliée. La continuité dans l'effort budgétaire pour la sécurisation des ambassades et des communautés françaises, l'augmentation de 2 millions d'euros pour la collaboration dans la lutte antiterroriste sont conformes aux engagements pris par le président de la République. Nous ne marchanderons pas la sécurité. Nous avons aussi été sensibles aux efforts faits dans ce budget pour poursuivre la modernisation du réseau diplomatique afin d'en accroître l'efficacité. L'économie de 20,8 millions d'euros est un effort substantiel qui s'inscrit dans une politique de rationalisation efficace des dépenses de fonctionnement. Surtout qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de couper sans discernement, mais à travers un programme de transformation, d'assurer à nos concitoyens à l'étranger une présence adaptée de la nation auprès d'eux. Cette présence de la nation nous paraît être un vecteur essentiel de l'ambition que la France porte pour l'Europe et le monde. Nous ne pourrons construire une Europe qui protège qu'à travers ce dialogue. Et c'est en parlant avec tous que la France pourra tenir son rang international dans la gestion des crises à venir. Et que ce soit pour avancer sur ses ambitions de long terme ou pour gérer l'urgence, nous avons été sensibles à la volonté dans ce budget de trouver des solutions simples et pragmatiques pour assurer la présence quotidienne sur le terrain. C'est pour cela que l'objectif de baisse des dépenses à 2,7 milliards d'euros en 2020 nous semble réaliste et pragmatique. Réaliste car nous savons qu'aucune politique ne peut s'inscrire dans la durée si elle n'est pas financièrement soutenable. Pragmatique car il n'est pas question de faire systématiquement moins, mais de s'adapter en permanence pour faire mieux. Mes chers collègues, il ne s'agit pas pour nous de voter ces programmes pour aussitôt les oublier dans le tourbillon de l'actualité. Ces programmes sont les bases de ce qui fait la présence de la France à travers le monde. Et de cette base, il nous faudra nous assurer d'une réelle transformation avec vous, messieurs les ministres. Nous devons avoir conscience, comme le souhaite le président de la République, que la mission du Parlement ne peut pas se limiter à voter la loi et à attendre sagement l'année prochaine de voter la suite. Le travail en commission a été particulièrement riche et nous a permis de constater que le suivi des actions menées allait être essentiel dans l'année à venir. En particulier, nous garderons une interrogation sur la gestion des besoins
qu'il s'agisse de la gestion de l'immobilier ou de l'adaptation des PPD. Il nous paraît essentiel de mettre en place une démarche qui part de l'identification précise et partagée des besoins. Ensuite, il nous semble essentiel de mettre en place des indicateurs spécifiques et réalistes pour mesurer l'atteinte dans le temps des objectifs fixés. Pour conclure, chers collègues, le choix de ce budget est de maintenir et de pérenniser le réseau diplomatique de la France, réseau qui permet de retrouver notre grande tradition diplomatique. Car si nous voulons continuer à parler à tous, nous devons être présents auprès de chacun. Conscients des efforts engagés et du travail accompli, il nous semble donc nécessaire de donner les moyens à cette présence d'exister. Et nous faisons le constat que ce budget assure ces moyens. C'est pour cela, mes chers collègues, que La République En Marche votera avec conviction les crédits de la mission extérieure de l'État dans le cadre de la deuxième partie de la loi de finances pour 2018. Je vous remercie.